Erev Tov, donc Orach Chaim HaKadosh, Parashat Bamidbar, un Orach Chaim HaKadosh qui revient sur un Ramban extraordinaire. Parashat Bamidbar, on parle entre autres aussi, des nombres de Béné Israël. On va compter le nombre de Béné Israël, combien ils étaient, chaque chevet, chaque tribu, combien ils étaient. Et voilà que quand on arrive à compter le chevet Lévi, que le chevet Lévi, c'est le chevet qui n'a pas travaillé, qui était tranquille, qu'il n'était pas en esclavage, qui était là, que eux, les Béné Israël, ils étaient esclaves, eux, ils étaient tranquilles en train d'étudier la Torah. Quand on parle du chevet Lévi, qu'on va parler, on va dire, chaque fois le chevet Lévi, c'est les Talmidei Chachamim, ça représente la Torah, parce que eux, ils sont là en train d'étudier la Torah, ils travaillent pas, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça, et tout le monde doit leur donner de l'argent, qui correspond aujourd'hui au Torah, d'accord? Donc, comme dit le Rambam, pas seulement chevet Lévi, mais tout celui qui va prendre sur lui d'étudier la Torah. Il dit le Ramban, ce que je comprends pas, c'est que quand on arrive à compter les chevet Lévi, on les retrouve le chevet le plus petit de tous les chevetim, de tous les tribus, le plus petit. Il dit le Ramban, Vine lo hayu chevet Lévi, kishar chevetim, ki mi ben chodesh v'mala, de un mois jusqu'à lo hayu rak esrim v'shnaim elef. Ils étaient même pas la moitié des autres. Et si je calcule de 20 ans à 50 ans, ils étaient même pas le quart des autres chevatim. Comment c'est possible qu'un chevet, que là ils étaient même pas encore, qui c'est les chassidim d'Akadosh Baruch Hu, c'est ceux qu'Hachem il aime, ceux qui étudient la Torah. Comment je peux dire sur eux qu'Hachem ne leur a pas donné la bracha? Il dit le Ramban, Bani Choshev, chez Zechezouk le Mashabru Raboteinu, que le chevet Lévi, étant donné qu'ils n'ont pas travaillé, le Shiaboud, ils n'étaient pas, ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu l'esclavage, ils n'ont pas eu l'esclavage comme les autres tribus. Alors il y a un klal, il y a écrit dans la Torah au début, dans Sefer Shemot, il avait dit Paro, peine, irbe, de peur qu'ils vont, qu'il y aura beaucoup de Béné Israël. Qu'est-ce qu'il a dit à Kodash Baruch Hu? Vous avez dit peine, moi je veux dire ken. Ça veut dire plus toi tu as peur que le juif il va se multiplier, et moi je te dis le contraire. Ken dit Batsibayoti. Donc qu'est-ce qui a créé en vérité, il dit le Ramban, que le peuple juif il a grandi? La difficulté, l'esclavage, ce qui était dur. Vu que Shevet Lévi n'ont pas eu l'esclavage, donc ils n'ont pas eu de la bracha de Ken Irbe. Ceux qui ont souffert, ils ont eu la bracha. Ceux qui n'ont pas souffert, ils se sont multipliés d'une manière normale. Oui, mais ils ont eu la bracha normale. Ils ont eu, c'est quoi la bracha normale? D'avoir 6 gosses, 10 gosses dans une famille, mais pas d'avoir 60. Pas d'avoir 6 bekeres echad. Ça veut dire qu'ils se sont multipliés avec une bracha normale. Ils ne se sont pas multipliés avec une bracha exceptionnelle qui va être inhumaine. D'accord, qu'ils avaient des enfants, ils étaient dans les champs, les malachim s'occupaient d'eux. Tout ça, c'est parce qu'il y avait l'esclavage. Comme ça dit le Ramban. Et voilà qu'au-dessus, il y a l'Orach Chaim HaKadosh. L'Orach Chaim HaKadosh, il rapporte le Ramban. Et il dit, premièrement, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas le Ramban. Arrête, ils sont devenus 600 000 juifs avant que Yaakov Avinu il est niftar. Et tant que Yaakov Avinu il n'est pas niftar, il n'y avait pas encore l'esclavage. Alors pourquoi le Ramban il dit que l'esclavage a créé, qu'ils se sont multipliés? Dire qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas travaillé avant qu'il y ait eu. Donc il te dit comment c'est possible. Après il dit non, c'est pas une question, parce que quand ça a commencé l'esclavage, ils auraient dû baisser de nombre, parce qu'ils tuaient les enfants. Et donc on s'y attendait. Donc la bracha, elle est restée qu'ils ne se sont pas diminués et au contraire, ils ont grandi. Okay.
Après, il dit le Rachem Akadosh, il dit, et moi, je vais te dire mon pirouche à moi. Mon pirouche à moi sur comment ça se fait, je répète la question, comment ça se fait que le Shevet Lévi, qui représente la Torah, c'était le plus petit Shevet parmi tous les plus petits tribus, parmi tous les autres tribus. Dire que c'est représente la Torah, ils auraient dû avoir une bracha extraordinaire. Il dit le Rachem Akadosh comme ça. Shevet Lévi, c'était des gens qui étaient me'unagim, oneg, entre guillemets, gâtés. Ils étudiaient la Torah, ils n'ont pas été habitués à être bousculés. Des personnes qui ne sont pas à travailler. Non, ils ne travaillaient pas. Non, mais il n'y a pas encore le Mishkan, on est en Mitzrayim. En Mitzrayim encore. Non, là on est encore à la sortie d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, combien on était et qu'on a commencé dans le Midbar. Donc on est tout au début, il n'y a rien encore. Comment ça se fait qu'on est très peu? Alors il te dit comme ça. Shevet Lévi, ils étaient des jeunes personnes qui s'étaient me'unagim, des personnes qui s'étaient gâtées, mefunakim, gâtées, et pas habituées à l'esclavage, pas habituées au travail, pas habituées à la souffrance. Donc, pour eux, c'était impensable d'avoir des enfants et de les jeter dans le Nil. Ceux qui souffraient, ils étaient en plein esclavage, ils voyaient des atrocités autour d'eux. Ils voyaient leurs frères en train d'être frappés. Ils voyaient ce qui se passait tout autour. Pour eux, ils se disaient, vaut mieux ne pas se marier d'avoir des enfants que d'avoir des enfants qui vont mourir de cette manière. Donc, Shevet Lévi, il dit le Rachem Akadosh, ils se sont dit, mais comment c'est possible? Pim Tomar, Lama Shevet Ben Torah, Yassé Miyut Piria Verivia. Quoi, tu peux imaginer que ils vont pas dire Mina Shamaim, moi je dois avoir des enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est pas mon problème. Il dit non. Ils ont été Doresh le Pasouk. Chez Danou Bal Loniga Larik, Veloneled, la Behala. Ça veut dire, on le dit tous les jours dans Valetzion, Baruch Elokeinu, Shebarad Chavodo, d'accord? Et chez Loniga Larik, Veloneled, la Behala, Yehi Raton Mefanecha. Donc ça veut dire que quoi? Chez Loniga, que quand je vais partir avoir un enfant qui va pas mourir dans ma vie. L'oneled Behala. Que cet enfant-là, je pourrais lui donner ce qu'il a besoin et pas le laisser dans l'esclavage. Donc pour eux, ils ont été Doresh un pasouk qui ne devaient pas avoir des enfants. C'est pour ça qu'ils se sont dit, les Shevet Lévi, voilà, et pour eux, ils se sont dit, ça y est. Moi, et donc ils ont fait le minimum possible, comme qu'il a fait Amram, le papa de Moshe. Au début, il a dit à sa femme, va-t'en, pourquoi avoir des enfants pour qu'ils meurent tous? Pourquoi avoir des enfants? Et après, sa fille, elle lui a dit, c'est pire que Paro. Alors lui, il a ramené sa femme. Mais est-ce que tout le monde a ramené sa femme? Donc il dit au contraire, Shevet Lévi, on fait compte qu'ils ont eu 22 000, c'est déjà beaucoup. Parce que pour eux, ils étaient me'unagim, pas du tout habitués à ce genre de situation. Donc c'est pour ça que dit le Rachem Akadosh, c'est pour ça que le Shevet Lévi, ils étaient à nombre. Le Ramban, c'est par la souffrance, le Rachem Akadosh, parce qu'ils étaient Befudakim.